de pouvoir servir la nation. Merci Chris, une fois encore pour la question posée. Je crois que c'est tout ce que tout le monde attendait. C'est ce que le Congolais attendait depuis longtemps de ce régime. Depuis 2018 que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à la tête du pays. Et le dollar, le taux, n'est-ce pas, le dollar était en train de galoper du matin au soir. Et il y avait tellement l'inflation, il n'y avait plus moyen de maîtriser cette inflation. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui a permis à ce que, cette fois-ci, pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, que lorsque le taux augmente, n'est-ce pas, après un temps, et le taux essaie au moins de baisser. Vous allez voir depuis, par exemple, 2001 bien 2002, lorsque l'ex-président Joseph Kabila était arrivé au pouvoir, et on n'avait jamais connu cette situation. Ça, il faut le signaler, le marteler, préciser. On n'avait jamais connu cette situation parce qu'il avait trouvé le taux de ce dollar à 35, si j'ai encore le bon numéro, 45. Et depuis qu'il était au pouvoir, jusqu'à ce qu'il a quitté le pouvoir, il a laissé ce taux de dollar à 16,5. Ça veut dire 1650 et 1600. Voyez-vous? Donc ça n'avait jamais connu cette situation de baisse. Mais aujourd'hui, l'appréciation, n'est-ce pas, du franc congolais vis-à-vis des monnaies étrangères que nous utilisons chez nous, je crois qu'il faut saluer ici la politique monétaire, n'est-ce pas, de la Banque centrale, la politique mise en place. D'ailleurs, c'est ce que nous avions toujours décrié depuis longtemps. Je l'avais plusieurs fois dit sur ce plateau, que le jour où le gouverneur de la Banque centrale ou la Banque centrale, l'autorité compétente en matière de politique monétaire de la nation, prendra conscience surtout sur la gestion des monnaies, n'est-ce pas, qui circulent dans le marché, donc et gérer aussi la loi ou bien la théorie de l'offre et de la demande. Et ça pouvait au moins déjà depuis longtemps, n'est-ce pas, faire une bonne chose. Mais aujourd'hui, avant d'abord d'encourager, encore de féliciter celui qui est à la Banque centrale aujourd'hui, Wameso, mais il faut féliciter aussi l'équipe sortante. Je vois Madame Kabedi qui était là-bas à la Banque centrale, et depuis qu'elle était là, elle a totalement stabilisé aussi le taux des dollars. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est l'influence, n'est-ce pas, de cette action menée par l'autorité compétente sur le marché des biens et des services, des biens de consommation et services. Lorsque il y a certains produits, par exemple, lorsque vous parlez du carburant, mais le carburant, on n'a pas touché le carburant. Alors que le taux de dollar aujourd'hui, ce matin, moi j'ai changé à 24,5. Ok? Dans le marché parallèle, j'ai changé 24,5 à 24,5. Mais pourquoi le carburant, n'est-ce pas, à la pompe, on ne touche pas? Et c'est là où nous interpellons aussi le ministre. Mais ça a été déjà revu depuis longtemps. Non, cette influence n'est pas encore totale. C'est pas partout. Mais la première ministre en avait parlé. Hein, la première ministre en a parlé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant larguer, envoyer les inspecteurs. Il faut envoyer les inspecteurs économiques sur le terrain afin de pouvoir vérifier réellement si réellement les opérateurs économiques ont répondu à cette exigence. Parce que lorsque une banque centrale met en place des actions, pour gérer les monnaies qui sont sur le terrain, mais c'est aussi pour influencer l'économie, booster l'économie, afin de pouvoir quand même stabiliser les prix, pour éviter c'est un travail collégial, l'inflation ou encore la déflation. Ce qui est important, c'est que lorsque vous avez une déflation généralisée, quand même les opérateurs économiques seront en difficulté et l'économie va connaître le choc total. Mais ce que nous voulons, qu'au moins les opérateurs économiques, n'est-ce pas, répondent à cette exigence. Ce n'est pas pour rien, parce que ceux qui l'ont fait... Les taux officiels reviennent à combien? Un dollar américain? Aujourd'hui, dans le marché, je parle du marché parallèle, aujourd'hui c'est... Nous parlons du taux officiel, hein? Le parallèle là, c'est un peu de l'escroquerie. 25, non, c'est 25,57. 25,57, c'est 2507. 2507, comme ça. Je crois que c'est ça le taux officiel. Mais ce que je m'aimerais encore dire, il faudrait que la Banque centrale revoie cette politique aussi
au niveau, je vais parler donc du taux, le taux directeur. Parce que les banques, les secteurs financiers privés, n'est-ce pas, est aussi à la base souvent de la dépréciation de notre monnaie. Ah oui, ça c'est vrai. Le secteur financier privé. Ça c'est vrai. Je constate, vous allez répondre la parole, Médard. Je constate que quand la situation socio-économique n'est pas bonne au pays, cela profite aux banques privées, aux entrepreneurs. Aux entrepreneurs. Vous vous rendez compte que je me suis dirigé, c'était quand? C'était le vendredi, non, le samedi, je ne sais plus. Les vendredis, oui. Les vendredis, je me suis rendu sur une banque de la place. Pour une première fois, je vais pour retirer le franc congolais et on me sert le dollar américain. Je n'ai pas compris cette pratique. Non, ça c'est la... J'ai dit, mais pourquoi? Oh non, on n'a pas beaucoup de francs, et donc prenez quand même les dollars et puis on va vous servir. Non, ça va dans